L'histoire du tragique accident de la circulation qui a fait 4 morts à Réaumur commence doucement à s'éclaircir. La jeune femme, propriétaire du véhicule, reconnaît que le prêt a été effectué en connaissance de cause. Ce lundi, le parquet a donc ouvert une information judiciaire à l'encontre de la jeune femme et amie de la victime pour fait d'homicide involontaire et blessure involontaire caractérisée par une faute d'imprudence et de négligence qui réside précisément dans le prêt du véhicule. La personne en question peut se voir reprocher une faute d'imprudence ou, dans le cas d'éventuelles blessures involontaires, d'un homicide involontaire, et en tout état de cause, on peut lui reprocher une complicité, tout simplement, de conduite sans permis ou de conduite en état alcoolique, puisqu'on fournit les moyens, à ce moment-là, de commettre une infraction en connaissance de cause. Et cette complicité signifie une condamnation aux mêmes peines. Autrement dit, si le fait d'homicide involontaire est retenu, la peine peut aller de 3 à 7 ans de prison en fonction des circonstances aggravantes. La conduite sans permis est moins punie, enfin je parle des peines d'emprisonnement puisqu'il y a également des amendes, puisqu'il y a également des suspensions du permis de conduire. Donc on est sur des peines qui peuvent être conséquentes, mais tout dépend effectivement de l'infraction en question. Beaucoup de témoins restent encore à être auditionnés en ce qui concerne le déroulement de l'après-midi qui a précédé le drame et une expertise automobile devrait permettre d'avoir des explications supplémentaires sur les circonstances exactes de l'accident. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ont passé l'après-midi ensemble, qu'il y a eu consommation d'alcool, ça c'est quelque chose d'assez clair, et qu'il y a eu des allers-retours entre plusieurs domiciles, entre une salle des fêtes, et qu'il y a eu cet épisode effectivement de l'accident avec le fait d'aller récupérer une personne qui effectivement était tombée en panne de cyclomoteur. Mais beaucoup de détails restent encore à éclaircir. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur roulait à une vitesse excessive et son taux d'alcoolémie était bien supérieur à la limite autorisée. 2 facteurs qui sont déjà en cours d'analyse, mais qui seraient très probablement à l'origine de ce bilan dramatique.